avec Thomas Joubert. Et l'équipe de Top Gear France joue les prolongations alors que la saison 3 s'est achevée en février dernier. L'émission automobile la plus folle de la télé revient ce soir à 20h50 pour 2 spéciales sur la chaîne RMC Découverte, canal 24 de la TNT, 2 soirées du meilleur, du pire de Top Gear. À la tête de cette équipe de fous furieux, le comédien Philippe Lelouch qui est avec nous dans le studio d'Europe 1 ce matin. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes venu en voiture, tiens ? En moto. En moto. Ouais, il a le blouson qui craque j'ai là. le blouson qui craque. À Paris, vous avez arrêté la voiture ? Ouais, le plus souvent possible, ouais. Je me souviens que dans une des premières émissions de Top Gear, vous aviez fait le test de traverser Paris d'est en ouest entre la voiture, le Vélib et le bateau, si je me souviens bien. C'est ça, absolument. C'est la voiture qui avait gagné. J'avais gagné quand même. Mais j'avais un peu triché. Et c'était à l'époque où les quais n'étaient peut-être pas encore fermés. Les quais n'étaient pas fermés, absolument. Oui, de toute façon, là, de rouler en voiture dans Paris, ça devient de plus en plus compliqué. Et la voiture qui a plus d'avenir dans le centre des villes, ça arrange pas forcément vos affaires, ça. Oh, je pense pas. Non, je pense que la voiture, nous, on considère la voiture comme la voiture plaisir et non pas comme comme un outil de déplacement. Donc dès qu'on considère la voiture comme un plaisir, forcément ça en devient un. Et ceux qui le considèrent comme un objet de pollution, vous les comprenez ? Je m'en fous surtout complètement. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde les chiffres, la pollution automobile, je crois que c'est à peine 20% de la pollution mondiale, donc on est loin d'être les plus coupables là-dedans. Et c'est une connerie de faire la chasse aux voitures alors ? Oui, de toute façon, faire la chasse en général, c'est une connerie. Voilà, moi c'est mon principe. On est bien d'accord. Alors racontez à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore Top Gear, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission automobile différente, complètement folle. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée de 3 demeurés, dont je fais partie. En tout cas, 3 enfants qui ont 12 ans d'âge mental et qui essayent les voitures comme on rêve de les tester quand on est enfant. C'est-à-dire, si on nous dit c'est un 4x4 qui va partout, on va vraiment essayer d'aller partout, mais sans restriction aucune. Moi, j'ai vu une course de Twingo dans un supermarché. Oui, c'est ça. Bah oui, on nous dit c'est la voiture la plus maniable. Est-ce qu'on peut faire ces courses en Twingo dans un supermarché ? J'avais essayé ça. Donc, l'idée est de systématiquement prendre le contre-pied, de prendre au pied de la lettre, pour le coup, tous les arguments commerciaux des voitures quand il s'agit de voitures. Et c'est suffisamment bien fait pour qu'on puisse regarder, même si on n'aime pas les voitures en fait. Ah bah complètement, parce que si c'était une émission d'aficionados, j'aurais pas eu ma place dedans. Il y a un expert qui est Tone, qui lui est très pointu et qui m'engueule d'ailleurs parce que je le suis pas assez. Mais le principe c'est quand même de faire les idiots. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de femmes qui vous regardent ? Écoutez, qui regardent l'émission, je veux dire. Qui me regardent, j'espère. Qui regardent l'émission, il y en a de plus en plus. Oui, je crois qu'on atteint maintenant, il y a 20%, je crois, de femmes qui regardent cette émission. Donc je suis ravi parce que c'est pas du tout fait pour les hommes. Enfin, c'est une émission, voilà, de divertissement. C'est pas, une émission réservée aux aficionados de l'automobile. Non, ceux-là, ils vont y trouver leur compte parce qu'on va effectivement donner ce qu'on appelle les specs, c'est-à-dire les spécificités techniques de la voiture, mais tout ça dilué dans ce qu'on essaye d'être un divertissement, quoi. La saison 3 dont on va voir donc un best-of à partir de ce soir sur RMC Découverte, c'était la meilleure saison parce que généralement la saison 1, on découvre, la saison 2, on confirme et généralement la saison 3, on s'éclate. Ouais, c'est la saison où on commence à prendre nos marques. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure saison. C'est une très bonne saison, mais je pense que celle qui va venir va être encore meilleure parce qu'on essaye de s'affiner de plus en plus et puis surtout on va de plus en plus loin là. Donc il y a une saison 4 déjà signée, vous nous l'annoncez ? 4, 5, 6 même, vous pouvez le dire, oui. D'accord, 3 nouvelles saisons de Top Gear France sur France. RMC Découverte. Ouais, absolument. Et puis maintenant, là, on part loin et tout ça, donc je suis très 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 content parce qu'on va dans des pays où j'irai jamais tout seul. Donc vous avez fait quoi, le Japon ? On a fait le Japon. Là, on vient. Je peux pas vous dire mais on vient de faire un pays très chaud. Puis là, on part très 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 loin là à la fin du mois prochain. Pas dans ce coin-là, ouais. Voilà. Vous recevez régulièrement des invités aussi dans l'émission qui réalisent des défis fous aussi. Votre meilleur invité, ça a été qui ? Oh, ils sont tous formidables. Alors pour l'instant, j'ai reçu en plus, j'ai de la chance, c'est tous mes copains parce qu'on reçoit souvent des acteurs, des chanteurs, etc. Mais ils sont tous de Joey Star qui a eu le score le plus minable. Oui, il était pas très bon conducteur. Oui, mais mon Dieu que c'était sympathique. Juste à Jacques Lafitte qui lui a le meilleur, comme quoi quand on est pilote, ça c'est un peu avec l'âge. Et voilà. Mais c'est tous. Ce qui est formidable, c'est qu'ils savent très bien qu'ils viennent pas faire une émission de promo. Il faut aller à 2 heures de Paris pour faire un tour en Dacia Sandero. Donc il y a que les passionnés qui viennent. Mais du coup, ça veut dire que vous avez du mal à convaincre parfois les personnalités de venir ? Non, par chance, on n'a pas de mal. Non, ils ont plutôt envie de venir. Même les femmes ? Parce qu'il y a eu que Enora Malagré, Valérie Beck, Cécile de Minibus cette saison, par exemple. De plus en plus. Au début, c'était compliqué de trouver des filles pour venir faire des tours de circuit. Et puis, on se rend bien compte que là aussi, la parité prend ses aises. Vanessa Demouy, votre femme, elle veut pas venir ? Non, elle n'a pas voulu venir. Non. Vous lui avez proposé ? Bien sûr. Mais pour l'instant, c'était pas son truc. Ouais. Vous vous sentez obligé justement d'inviter des personnalités féminines dans l'émission aujourd'hui ? Non, on sont obligés de rien du tout. Non, parce qu'en plus, si vous voulez, le principe de Top Gear, c'est d'être totalement de mauvaise foi quand on en a envie. Donc on se sent absolument obligé de rien. Non, c'est vachement sympa d'avoir des filles qui viennent parce que voilà, elles sont pas interdites. Mais on se dit pas il faudrait qu'on ait plus de filles cette saison. Etc. On invite des gens, on a des idées, puis c'est par chance ils viennent. Alors votre vrai métier, Philippe Lelouch, c'est comédien évidemment. Oui. On vous revoit dans la saison 8 de Clem sur TF1. Vous attaquez le
tournage le mois prochain? Oh, exactement. Moi, un peu plus tard, parce qu'avant, je tourne Top Gear, mais je vais les rejoindre au mois de juin. Oui, La saison 7 s'est achevée avec le départ de Ryan Bensetti, qui jouait votre fils. C'est un départ qui vous a attristé? Attristé est un bien grand mot, mais disons que j'aime beaucoup Ryan. J'adorais l'idée qu'il fasse mon fils. On va voir comment la série va évoluer, mais non. Il pourrait revenir? Je sais pas. Vous savez, on sait jamais ce qui peut se passer dans cette série. C'est pas nous qui l'écrivons. Moi, j'ai même pas eu encore les scénarios, donc je vais les avoir dans pas longtemps. Et Lucie Lucas, la personnage principale, l'héroïne, elle a annoncé qu'elle pourrait quitter la série à la fin de la saison 8. Là aussi, vous en seriez davantage ou pas? Je suis pas dans sa tête. Je suis pas sûr. Oui, vous savez, des fois, on dit des choses parce qu'en fin de tournage, on est fatigué, on en a marre, etc. Puis des fois, on revient sur ce qu'on a dit. Faut pas trop prêter de crédit à ce que peuvent dire les acteurs. Par essence, un acteur raconte souvent n'importe quoi. Elle pourrait continuer. Oui, je sais, Philippe Lelouch, que vous imitez à la perfection Patrick Bruel, c'est vrai? Je le fais de moins en moins, mais ça m'est arrivé, oui. D'abord parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est un copain, et que ça m'amusait de temps en temps de l'imiter. Ouais. Il nous reste 20 secondes, si vous voulez bien, je propose de terminer avec votre promo, avec la voix de Patrick Bruel. On va vous mettre une petite chanson de Patrick. Je sais pas le faire du tout en chantant, mais bien sûr. En revanche, la promo de Top Gear... Allons-y, on met la petite musique, allez-y, oui. avec la voix de Patrick Bruel. Non, je sais que vous essayez de m'avoir, mais je le ferai pas du tout. Pas du tout le matin enrhumé, j'y arriverai pas. Non, en revanche, il faut absolument... Mais c'est pas du tout Patrick Bruel. Bien sûr, c'est qui a le droit. Ah oui, c'est vrai qu'il a le droit. Il faut ce soir regarder un inédit de avec la voix de Patrick Bruel. Mais je n'y arriverai pas, je sais pas, je le fais qu'en chantant. Qui a le je droit. sens pas, voilà. C'est vous qui avez envie de le faire en réalité, Thomas. Voilà. Donc regardez ce soir Top Gear 20h50, canal 24, RMC Découverte. C'est bien noté. Patrick Bruel sera pour une prochaine fois. Ouais. Alors, restez avec nous, Willy Revelli arrive.